On va réacter à les meilleures techniques pour voler les 100. On a demandé à 100 personnes. C'est quoi tes meilleures techniques pour voler? Là, les gens, ils vont dire, ouais, c'est quoi tes techniques pour voler? Alors, moi, c'est... bah, on va... C'est quoi ta meilleure technique pour voler? Alors. Bah, je vais pas me jeter d'un haut d'un building. Va prendre l'avion déjà. C'est pas mal. Tu vas bien? Je ne vole pas. J'emprunte à durée indéterminée. C'est à Ferme ta gueule. part si je veux te voler ton cœur, à part ça... J'ai pas de technique Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? particulière. Faudrait que j'aille en formation à l'Assemblée, je pense, pour ça. Non, je vole. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Oula, bah je vole pas. Ah, j'ai pas beaucoup. Wesh! Oula, bah... Chandler! Mais c'est Chandler de Mr. Beast! Mais moi, je me suis déjà fait prendre en train de voler, donc si je vous donne... J'ai Ouais, Spock. des livres, des bijoux, etc. Mais c'était plus par inadvertance que vraiment avoir envie de le voler. Et techniquement, c'est limite une... Tu veux que je t'aide? On a compris. Déjà, voilà un orthophoniste. Parce qu'on a besoin de comprendre. Donc du coup, on va faire ça. Attendez, juste... Je vais essayer de comprendre un peu ce qu'il dit. de voler si même toi tu t'en rends pas compte. C'est à la maison. Ok, on a toujours rien compris. Viens à Discord, je sais voler. Vas-y, viens. C'est quoi tes techniques pour voler aux Russes? Tu prends les hashtags, non, je sais pas comment on appelle, mais tu vois les trucs pour scanner. Tu prends ça d'une banane, tu mets ça, Ouais. tu vas dans la caisse, tu scannes, tu payes. Genre en mode c'est 10 centimes ou 90 centimes, je sais pas, 1 euro même. Ouais, bah ça va barres tellement avec la cramer PS5. déjà. Et voilà, tu te barres avec la PS. Ouais, ouais. Deuxième méthode. Bah attends, Deuxième alors. Ça veut dire la meuf, elle va scanner le truc avec le truc de la pomme. Il y aura une PS5, mais sur l'écran, il y aura écrit pomme. Elle va dire non, mais c'est une pomme. Non, moi je scanne mon paf. Et deuxième méthode pour voler, tu caches la PS5 dans ton paf. Non, je la cache dans mon cul. C'est gros cul, hein. C'est pas le temps, faites-le pas chez vous, mais juste vous laissez dans votre sac, au fond. Vous allez aux caisses automatiques, Ouais, faites pas ça chez vous alors qu'elle le fait, hein. vous passez, vous remettez dans le sac et vous partez et fin. Et je pense qu'il faut juste avoir une bonne tête. Moi, je dois pas avoir une tête trop de voleuse. Tu vois, quand t'achètes... Alors, tout ce qui va ne pas demander d'étiquette, tout ce qui est fruits, légumes, n'hésitez pas. Quand tu vois maintenant les prix, voilà, n'ayez pas honte, voler un avocat, ça va pas vous tuer. C'est les pires conseils. Ouais, elle insinue juste à voler. Je suis à Leclerc, très simple. Mais la dernière fois, c'est pas passé quand même. Je vais à la caisse moins de 10 articles, donc Ouais. je scanne l'eau Schweppes, la grenadine, petit paquet de chips quand même. La bouteille de vodka, elle reste au fond du sac, donc je paye, je remets les articles dans le sac, les tacs, je me barre. Tu mets un petit article au fond du... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Et ouais, je volais des avocats parce que c'était trop cher. Et juste je le prenais, je faisais aux caisses automatiques, je le faisais pas. Et voilà. Soit vous scannez un article sur deux, soit les articles les plus chers, vous les laissez dans votre sac. Je scanne pas tous les articles. C'est pas Wesh! Mais elle a la même coupe que moi! impossible, je dis pas que je le fais, mais c'est pas impossible que ça arrive de temps en temps que je joue. Ils ont quoi les avocats douche? Mais je sais pas, mais il y a des protéines, hein. Je sais pas, ça, à Skip c'est trop cher. Bon, on va voir les prix. 200 € un avocat, bah compréhensible. On va un petit peu vite entre ce qu'on met, ce qu'on passe sur le code, ce qu'on remet de l'autre côté. Caisse automatique, un cabas. Ouais! Mais pourquoi il transpire autant, frère? Wesh, il a un lac dans son t-shirt. Caisse automatique, un cabas. Ouais! C'était dans les hypermarchés, au moment de... Johnny Sins! En France, je trouve que maintenant c'est très surveillé, mais il y a beaucoup de Oui. pays, que des pays riches, puisque ça me Ouais, sert ouais. beaucoup de voler dans les pays. Ah ouais, donc pour voler, il faut aller à Chinatown et on vole. Pour voler, il faut aller dans l'autre bout du monde. Que les avocats et les manques parce que je refuse de payer 2 €. Mais vous avez quoi avec les avocats? Tu viens avec ton petit caddie là, de bobo parisien là, tu sais, les trucs de grand-mère. Et hop, Ouais. tu mets sur la poche du côté. Comme ça, si le vigile arrive, etc. Je dis ah ouais, j'ai oublié parce que c'était des petites poches. Ah ouais, t'as oublié! Ah ouais! Fils de pute. Wesh! Pourquoi ce logo Nike il est comme ça? Quand j'avais 18-19 ans, je veux parler de ma life, hein, mon père ne me payait pas la nourriture le midi. Stresse pas, c'est pas noté. Ok? Articule, ok? Peux-tu articuler? Il pensait que je mangeais avec d'amour et d'eau fraîche. Donc j'avais à l'époque un énorme manteau type Ok, là, coach je comprends. sportif là. Donc il y avait un magasin à Provins, je me rappelle, le Franprix de Provins. Les portiques ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas de vigile le mercredi. Du coup
Je comprends un mot sur 50. Une vieille technique de la cabine d'essayage. Alors, toutes les enseignes ne fonctionnent pas comme ça parce qu'il y a des enseignes qui... Wesh mais frérot, mais elle a plusieurs vies, elle a tout essayé. Le nombre de vêtements avec lesquels tu rentres dans les cabines avec lesquelles tu sors. Dans le cas où il y a personne pour checker, il y a pas de staff, tout simplement tu prends ce que tu veux en cabine d'essayage. Tu prends quelques pièces que tu vas pas voler et tu les enlèves des cintres, tu les mets sur toi. Après tu remets ton manteau par-dessus et puis tu remets les autres articles en rayon puis tu te casses. Mon père a eu vraiment une grosse période où il volait, genre grosse kleptomanie. Il était dans la voiture, il était en mode celui qui vole le plus de trucs, il a gagné. L'éducation parentale. Et lui, il y allait à l'audace. Genre des fois, on était dans des magasins de cosmétiques, il y avait un chapeau posé sur la caisse, il prenait le chapeau, il se barrait avec. Je laisse dans mon sac et... Ma prof de français. Quand j'étais petit, une fois, j'avais volé un truc dans un... Bah là. Alors, j'aime bien, quand c'est des petits objets, j'aime bien les foutre. Oui, mais c'est pas King Nassir, lui. Par exemple, dans les magasins de prêt-à-porter, pour y avoir travaillé, c'est les bijoux qui sont le plus facilement volables. Il faut savoir que quand le sac ne sonne pas quand vous sortez, l'agent de sécurité n'a pas le droit de fouiller. Et de toute façon, l'agent... Tout ce qui est en ligne, en général, les tarifications sont basées sur les pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens. Donc, pour voler en ligne, le meilleur moyen, c'est de se faire passer par un pays en voie de développement pour avoir des tarifs bien plus intéressants qu'en France. Oh là là, mais en fait, il faut avoir un bac plus 5 pour voler. Sourire et je me barre en courant. C'est de... Je lui fais un grand sourire et je me barre en courant. Quoi? Par exemple. Kyoshi-sad. La personne n'est pas... Je pars. Pardon. C'est de lui dire... On a tellement rien compris, elle nous parle en langue des signes, frère. Voilà. Attends, on va essayer de comprendre. Donc déjà, on va mettre les sous-titres en C en 0,5. Pardon. On a tellement tout compris. Fils de Un pute. caddie de course avec un truc en aluminium à l'avant. Du coup, je mets toujours un truc en aluminium pour être sûr que ce soit pas détecté par le capteur. Ah, vraiment. L'avantage, c'est que vu que je suis blanche et que globalement je passe un peu... Je pense que... Non, j'ai mal entendu. L'avantage, c'est que vu que je suis blanche et que globalement je passe à peu près correctement, les gens ne me soupçonnent pas d'être... Oui, qu'est-ce que t'en signes, hein? Un antivol, normalement, il y a des aimants pour pouvoir les enlever. Si t'as un petit aimant qui peut accrocher l'antivol, tu peux enlever l'antivol et tu peux ok, t'as juste à cacher sur. je le trouve où, le l'aimant, hein? Je le trouve de mon cul. Allez, à une époque où je sais pas, je devais avoir 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Et il y avait un marchand de journaux, tu sais, un kiosque, et il vendait des magazines de cul, tu vois. C'est un moment où j'avais un téléphone, mais j'avais pas internet dessus, enfin bref, j'avais pas d'ordi ou quoi que ce soit, tu vois, j'avais que mon imagination. Quand j'aperçois ces magazines de cul dans le kiosque, je me dis, ouais, incroyable, je veux ça, tu vois. Parce qu'évidemment, je vais pas l'acheter, parce que c'est la honte. Le rayon... Comment ça, c'est la honte? Déjà, aller dans ce magasin, c'est la honte. Alors, le volet, c'est encore pire. Ça veut dire que t'as tellement un dalleux que tu prends et tu voles. Juste après les magazines de cul, juste à côté, c'était les mangas. Mais j'ai commencé à choper un manga, ça devait être DBZ, tu vois. Et à le feuilleter comme ça, pour me faire oublier du vendeur, tu vois. Il est parti dans la remise, machin et tout. J'ai pris un magazine de cul que j'ai mis dans mon manteau et je suis parti en courant. Je me suis paluché dans une forêt juste après. J'étais à New York, j'avais 20 ans, c'était mon premier voyage tout seul, tout l'argent que j'avais Ok, on a compris. mis de côté pour le voyage, je l'ai perdu dans mon parce qu'en fait c'était dans mon porte-monnaie à l'époque, et en fait j'ai paumé mon portefeuille la veille. Mais déjà j'ai une question, pourquoi t'as la Vesta Bassem? Vraie question. Du départ, donc du coup on a dû... Frère, pourquoi il s'est habillé aléatoirement, frère? En fait, ça t'a dégagé une odeur dans le studio. Regarde comment il est habillé. C'est-à-dire, ses aisselles, ils sont à découvert. Et comme, vous voyez les mecs là tout à l'heure, comme ils ont transpiré. Alors lui, comment ça doit sentir? Oh là là! Il me passait, je sais pas, peut-être 300 balles pour tenir toute une semaine. Dans le fait que j'ai dû finir de payer l'auberge de jeunesse. Donc du coup, en fait, il me restait entre 100 ou 150 $. Donc il y a des jours où je mangeais pas beaucoup. Et en fait, un jour, j'avais vraiment faim. Et en fait, je passais voir en fait les gens qui avaient des sandwichs, etc. et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un petit bagels, jambon, fromage et tout. Et que le mec, au moment où il s'est tourné, en fait, il a pas fait gaffe. En fait, je l'ai pris. Détourner la Français. Mais regarde que quand je trouvais des choses que les personnes perdaient... Bon là, il y a Théo Boy. Je pirate sur internet, c'est... Mais attends, monsieur, c'est quoi ce skin, monsieur là? Monsieur, pourquoi vous avez les lunettes à Harry Potter? Ah non, quand j'étais petite, je jouais à Dofus. Ouais! Attends, mais ils ont des skins horribles! C'est quoi ce skin là? Ça y est, Shota.
Out tout le Monoprix, où j'ai travaillé au Monoprix et où je volais les testeurs neufs du Monoprix. C'est des testeurs, donc c'est pas des produits à vendre. Donc déjà, vraiment. la justice, elle va pas me rattraper. J'étais aux 24 heures du Mans. Putain, mais oui, bah oui, vraiment, oui. Wesh. Et j'avais soif, il y avait un bar, plein de gens qui travaillaient dans le bar. Plutôt que de prendre un petit verre ou essayer de partir avec, en fait je me suis mis sur le bar, j'ai pris la cafetière, comme ça devant les gens. Et en fait, lui il a des gros balls, hein. Partie du staff ou quelque chose comme ça. Avec quoi la cafetière après? Bah après, j'ai fait demi-tour. Il a volé la cafetière, frère. Je me suis dit, j'ai pas les verres. Du coup, je suis remonté sur le bar, j'ai pris des verres. Du coup, je marchais et il y a des gens qui voulaient des cafés. Mais il y avait plus de café au bar. Je les ai vendus. Ouais, je volais des bonbons. J'allais avec un pote. Waouh, alors lui, il est 10 ans sous testostérone. Moi, il était en train de distraire le mec. Moi, je prenais une poignée dans la poche et puis après, on partit sur la paix, quoi. Français. Bien, la dernière fois que j'ai volé, le mec du Carrefour m'a attrapé par le col comme ça. Voilà, il t'a sélectionné comme ça. Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est quoi cette technique de con là? Au bout d'un moment, ouais, vous faites cramer. Il m'a regardé, il m'a dit tu donnes 300 € sinon j'appelle la police. Voilà. Du coup, j'ai appelé mes parents pour qu'ils me virent 300 € parce que j'avais pas 300 € à ce moment-là. Mais après, je ne vole pas. C'est le seul. T'as jamais regardé des films sur internet, sur les sites de streaming illégal ou. Ah, si! Ah bah ça, c'est du vol. Mais ils sont là. Ils n'attendent que nous. Ils font je suis là. Regarde-moi. Je suis grave. J'adore l'avocat, mais en même temps ça vient Qu'est-ce qu'on s'en branle? toujours de hyper lent, donc je me dis que si je le vole, donc je l'ai pas acheté, donc je contribue pas au réchauffement climatique. C'est un peu, j'appelle ça le vol éthique. Et puis aussi, rester naturel, jouer la comédie, voilà, être la Apolline de tous les jours. C'est pas la technique de vol. Mais je pense que c'est une technique dans la vie. Aie confiance en toi. Si t'as une démarche assurée. Mais en fait, on veut pas jouer dans le théâtre. Nous, on veut savoir comment vous volez. C'est-à-dire quand ils volent, ils sont là. Oui, vraiment. Oui, tu vas bien, oui, moi ça va nickel. J'enjoins tout le monde à voler la grande distribution. Stéphanie! Et les grosses marques et le capitalisme en règle générale. Mais pas les petits commerçants, s'il vous plaît, ni les personnes du commun. Mais attends, j'ai une question, madame. Pourquoi vous avez fait l'emote du daron au début comme ça? Mais pas les petits commerçants, s'il vous plaît, ni les personnes du commun. Ouais, voler, c'est pas bon. Voilà. C'est le React, voilà. Ouh!